C'est Bubblegum quelque chose. C'est une musique de Animal Crossing. Ok. Alors, Voilà, et là tu viens de voir un des meilleurs outils de Wii Fit dans le match-up contre les lasers de Falco, ça va être le crouch, les pompes. les pompes. J'ai l'impression qu'on se jauge. Comment ça, 27% d'un coup, comme ça? On se jauge, ils se connaissent suffisamment pour pas avoir besoin de se jauger les deux là, hein, pour le coup. Et vous voyez, quand même à l'avantage du Wi-Fi Trainer, là, hein. C'est à l'avantage de Wii Fit Trainer, effectivement, mais du coup on se jauge pas du tout là. Oui. Bah, j'y ai cru, hein, pendant les 10 premières secondes, écoute. Mais quand même un très bon Falco. Bien sûr. Un très bon. C'est vrai que le Falco de Destiny t'avait beaucoup impressionné la semaine dernière, je me souviens de ça. Ouais. Voilà, c'est beau. Repère. Écoute. Aïe. Ça fait mal par contre. C'est pas légèrement biaisé. Non. Non. Non, parce que le spike de Wi-Fi Trainer est aussi incroyablement fort, hein. Très très bien. Oh, j'adore les pompes. Petite pompe sautée. J'ai pompe sautée là. C'est ça dans la bio Tinder d'un fan de sneakers. J'adore les pompes. On est à 136% pour Wi-Fi Trainer. Ça ne tuera pas. Ah, alors on jouait au foot pour Falco. Quand même faire attention à Wi-Fi Trainer. D'accord. Bon bah. Ouais, on va prendre ce down tilt au bout d'un moment, on peut pas. On peut pas y échapper. On peut pas jouer à cache-cache pour toujours, ça c'est le problème. Ouh. Vache. Malheureusement, le coup qui ne passera pas et qui a été puni instantanément. Toujours pas mal de pompes sautées. Et on a le bouquet, on enlève la balle du terrain. Et pour le coup, c'est correctement even en vrai. Hein. Ouais. Comme dit, les deux se connaissent début très... difficile quand même. Les deux se connaissent très bien et en fait, ça se sent. Et un petit ping-pong avec la. On tente d'envoyer la balle pour. Ouais, non, malheureusement. Ouais, malheureusement. Il a fait ta spécialité. Il a air dodge en dehors du terrain et il est mort. Oui. Ouais, de la balle. Ah. Malheureusement, la balle était une distraction. Ouais, et une très belle distraction par-dessus ça. Oui. Ça va bien se passer. Non mais. Oui, il y a des gens très énervés sur leur clavier à nos alentours, effectivement, mais t'inquiète, ça va siffler. Ouh, beau bouclier là. On botte bien du côté de Falco là. J'ai l'impression que passé à un certain stade, il n'y a pas grand-chose que Wi-Fi puisse faire. Bah, j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression qu'elle peut envoyer sa balle et c'est tout, à hein. peu près tout, ouais, effectivement. Quand même assez serré comme match. Le début un peu compliqué pour Falco, mais très vite adapté. Effectivement. On sent qu'il ne veut plus prendre de balles. Bah, ce serait du tir au pigeon. Oui. Et même, je pense que pas très appréciable de se faire déconcentrer par une balle quand on essaie de taper l'adversaire. Est-ce que c'est une coquerie no shield? Non. Dommage, ça serait Non, super drôle. Ça vient d'Amazon, c'est pour les vieux. Normalement, il y a une envers. Ah, Je l'ai enlevé. je vois. Pendant ce temps-là, on revient sur Town City. Ouais. Euh... Je vois à peu près un truc even. On essaye de comboter avec Falco. Falco qui est un très bon dueliste aérien. Mm.
En fait, on assiste un petit peu au problème qu'on a quand on a deux joueurs qui se connaissent extrêmement bien. C'est qu'on n'a pas grand chose à dire. Ouais, parce que c'est. C'est très linéaire comme match. Ouais, y a pas beaucoup d'erreurs en soi, et quand il y a des erreurs, elles sont complètement ultra punies en fait. Ouais. Comme on a pu le constater. Ouais. Avec ce forward tilt. Oh la vache. Voilà, exactement. Un petit contre quoi, au calme. Vous aussi lutter contre les profs de yoga qui explosent. À coup d'oiseau. À coup d'oiseau. C'est ça finalement. La fin de l'histoire des profs de yoga, ça se passe souvent avec des oiseaux. Banjo-Kazooie a tout compris. Banjo-Kazooie a tout compris. C'est Banjo-Jo. Pas mal, pas mal. Merci, merci. Il n'y a aucune plateforme, il n'y a rien pour les avantager. Ah, bon, bah, super. C'est bon, le jeu me fait mentir. En fait, le truc qui me tue, c'est qu'ils se mettent vraiment un coup, un coup, un coup, un coup, un coup, un coup. Mais ils jouent chacun leur tour. C'est ça, ils jouent chacun leur tour. C'est peut-être, ils ont peut-être pas compris que c'est pas du tour par tour. Hein. Pour l'instant, tour par tour ou pas, ça se passe plutôt bien pour Kurako. Après, on est quand même à 97% et on peut vite se... Ok, 95% et on peut vite se faire éjecter. Hein. Effectivement, mais on est encore sur sa deuxième stock. Ouais. Passe à la troisième stock de... Ok, on n'est plus sur sa deuxième Le stock. shield qui a été malheureusement mal timé, la fin du shield. Je pense qu'ils se connaissent tellement bien qu'ils peuvent shield quasiment à la perfection, mais quand c'est... quand C'est très bien vu. la balle qui... C'était très bien vu. mal. Ouais. Ouais. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils se shield à la perfection et que la moindre erreur de shield est vraiment fatale quasiment pour eux. C'est à peu près ça. Ah merde, attends. C'est ça, c'était un beau but hein, de la part de Wicked Trainer. Yeah. Ok. On est sur Small Battle. On est sur SBF, effectivement. On a changé de terrain, ce qui est assez inhabituel pour deux joueurs qui se connaissent aussi bien. Souvent, c'est un terrain et tu t'y tiens, quoi. Après, peut-être envie de changement. Ça arrive. Hein. Ouh! Donc on a bait un peu le Falco à venir en bas. Avec ce cancel de side B qui était très bien imaginé. Et on a vu venir le Wicked Trainer de Ok, très beau shield. Reflect. Malheureusement. Ah, ok. C'est une balle qui est un vrai danger. Hein. Ouh! Effectivement. Effectivement. Qui a tenté le spike. Hein, malheureusement, ce n'est pas passé. Pour le coup, cette dash attack qui pardonnera pas. Hein. Effectivement, faut faire attention à ce up smash du côté de Destatic, peut-être un tout petit peu trop enthousiaste sur ce up smash. Il s'est déjà fait punir là-dessus sur la game d'avant. Et il vient encore une fois de se refaire punir. Et on va continuer à se faire gratter. Il y a déjà 43% sur le Falco. Et ça continue à augmenter. Kurako qui déroule correctement. Hein. Ouais, il faut faire très attention à ce ledge. Très punitif. Ouh, et ça ne tuera pas et c'était très limite. C'était très limite et c'était une très très bonne présence d'esprit, une très très bonne DI du côté de Kura.
la réflexe qui est très bien placée. On commence à bien voir que en ce moment il aime jouer à la balle. Hein. Effectivement, on va enfin placer un up smash. Ce coup-ci, il est passé. Ouh, la réflexe pour éviter la boule de feu. On a tenté de réfléchir ça le The Sun, ça ne passera pas. Oh la vache, par contre là, Et la ça, DI ça était tue. abominable. Malheureusement, ouais. Destadik qui a été vraiment très surpris par ce back air. Ouh. Vraiment, c'est un match-up qui se joue au ledge. Hein. C'est impossible de ne pas être au ledge. Hein. Je sais pas si c'est forcément une question de match-up ou si c'est une question de joueurs. C'est possible que ce soit dû au fait qu'ils se connaissent extrêmement bien. Et c'est encore une fois très limite. Hein. Ouais, mais comme dit, les très bonnes DI de Kurako qui font vraiment plaisir. Le shield qui était très bien fait. On a shield la balle, ce qui nous a permis de taper Wi-Fi de trainer juste derrière. Attention à ce combo. Ouais, on a mis 29%, c'est pas énormissime, mais c'est déjà ça. On joue plus safe en termes de faire attention à la balle du côté de Destadik. On sait que la balle vient quand Kurako remonte du ledge. Ouais, et les pourcents qui continuent à s'accumuler très doucement du côté de Desta. Et on va se prendre ce laser, il faut faire attention. Très bien. Quand on se fait grab par Falco, il faut DI derrière lui et en bas. Et on ne se fait pas avoir par ce genre de laser. Et ça, normalement, c'est quelque chose que Kurako devrait savoir. Et malheureusement, il nous a montré qu'il n'y a pas pensé la DI pour le coup, qui était une rare erreur de DI. Faire très attention à ça, il faut vraiment faire très attention à ça. C'était un kill qui aurait pu être évité largement. Quand même sur un match très serré maintenant. Effectivement, les pourcents qui sont remontés extrêmement vite. Ouais. Et Falco qui a appris quand même que maintenant est à 95%, mais il reste 2 minutes, hein, c'est assez long comme... C'est vrai que j'y pensais même pas. Ok, on va prendre ce double coup de genou et on va prendre le kill et la game du côté de Kurako. Bah moi oui, et ça va être compliqué. C'est pas grave. C'est pour la bonne cause. C'est pour la thune. On est de retour sur Small Battlefield. Effectivement, on est de retour sur son Battlefield et on va voir si Kurako peut faire la bagatelle sur un 3-1 ou si Destadik va nous emmener sur la première game 5 de la journée. J'ai l'impression que Kurako est plus trop habitué à se prendre ses propres balles. Ouh. Dora qui est dans une situation assez précaire, hein, mine de rien. On est à 121% déjà sur cette première stock. Il faut arrêter d'essayer de punir cette get up attack au up smash. Ça ne marche pas. Ça fait 2 fois que ça foire. Il ne peut pas faire ça. Et il faut absolument qu'il arrive à s'en rendre compte. C'est vraiment d'envoyer Falco vers le ledge pour le punir. Oh. Là, on a bien compris que la balle est un danger, qu'il faut sauter au-dessus. Quand c'est possible, en tout cas. Kurako qui va apprendre cette stock malgré les 136% accumulés. Malgré les 136% accumulés, effectivement, malgré un vrai gros désavantage hein, qui a été accumulé, ce sera quand même lui qui prendra la première stock. Bon, stock perdu pour Kurako, mais de nouveau assez even. Hein. Il y a beaucoup de up smash, ils marchent pas tous, hein. C'est un peu compliqué.
Et pourtant, bah, tous ces uppers fonctionnent. Les uppers, pour le coup, effectivement, sont un très très bon outil dans ce match-up, j'ai l'impression. Ouais, ils passent quasi tout le temps en fait. Hein. On va essayer de gratter les 10%. Voilà, ça passe tranquillement. Non, mais c'est simple, c'est efficace, ça fonctionne. Je dois lui reconnaître ça. Les uppers, pour le coup, qui fonctionnent effectivement très bien. Ok, on essaie de ledge trap. Tu vois, encore un up smash et encore un smash qui ne passe pas. Peut-être un tout petit peu trop hasardeux au niveau des up smash et encore un upper qui, lui, pour le coup, passe très bien, comme Oui. tu l'as souligné précédemment. On est vraiment pas habitué à se prendre ses balles, j'ai l'impression, du côté de Kurako. Bah en vrai, si, quand même, il a l'habitude de jouer contre des gens qui savent jouer contre ce ballon. C'est juste, Je sais pas. c'est inévitable en fait. Ça fait tellement partie intégrante du neutral du perso, ce ballon et ce side B, que tu peux pas ne pas l'utiliser en fait. Ouais, mais. C'est comme le il chercheur se de Samus. Il se le retrouve dans la face Ouais. assez souvent. C'est. On a Falco qui a compris que le ledge c'est pas trop ça hein, pour lui. Le up smash du coup qui fonctionne. Pour une fois. J'ai l'air déçu qu'il ait fonctionné. C'est du renforcement positif sur un truc négatif. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et là, je m'entends parler et je parle comme l'Européen dans Tous à l'Ouest. J'ai pas vu. Tous à l'Ouest, c'est un dessin animé Lucky Luke avec un Européen beaucoup trop optimiste. Et il dit que Lucky Luke, il faut penser positif. Parce que quand on pense positif, on ne pense pas négatif. Et il est serbe, je crois, un truc comme ça. Ah. Et il a cette espèce de. Cette espèce d'accent très exagéré. Ah. Voilà. Et là on est sur PS2. Mais je recommande Tous à l'Ouest. C'est un très bon dessin animé. Avec ce personnage qui est donc un tout petit mec beaucoup trop heureux de sa vie. J'aime bien. Yeah. En fait j'ai quand même l'impression. D'accord. Bah oui, hein, pourquoi pas. J'ai quand même l'impression qu'ils s'habituent un peu plus l'un à l'autre, alors que oui, même s'ils se tapent souvent, mais peut-être par rapport au match d'avant qu'ils ont eu. Hein. Je sais pas, j'ai complètement déconnecté, excuse-moi. Ouais, mais t'inquiète. Non, mais j'étais sur Lucky Luke. Ah, bah ce qui devait être vraiment bien. Hein, Le film est incroyable. Allez voir Tous à l'Ouest. Toujours ces uppers qui sont vraiment bien. Hein. Et oui, pendant que je déconnectais, mine de rien, Kurako qui a une stock entière d'avance déjà. Hein. Oui. Bah qui a quand même une sacrée coup. D'accord. Bah oui, bah puis le bon timing. Hein. La mienne a un sacré coup. Oh, un smash. Fallait. J'ai l'impression que Wifi Trainer se fait souvent éjecter par en haut. Bah ça c'est Falco. Hein. Falco ça éjecte pas beaucoup par les côtés de manière générale. C'est vraiment beaucoup... Tu vas avoir cette up throw, tu vas avoir évidemment ce up smash donc qui est beaucoup utilisé, tu vas avoir ce up air. Mais même typiquement le side B, bon il a une hitbox de spike, mais il a aussi une hitbox qui part vers le haut. Ok. On est quand même sur un match assez serré, hein, overall. On va dire un set assez serré. Un set assez serré parce que le match pas tellement. Hein. On a déjà un
un Falco à 150%. Et voilà, Et c'est voilà. Kurako qui. C'est qui Kurako qui remporte le set, du coup, effectivement. Mon cerveau fourmille de citations de Tous à l'Ouest, le film de Lucky Luke. C'est un vrai problème. Je sais plus d'où il est, ce con, je te jure, ça m'énerve. Bah, regardez, écoute. De toute façon,